troisième. Activité, correction de l'exercice 44, page 240. La suite, la question 2. Donc, question 2, je vous rappelle la question. Donc, on veut savoir si en fait l'angle entre la pente du toit et l'horizontale est inférieur, donc ne dépasse pas 17 degrés pour être en cohérence avec les normes de construction du lotissement dans la ville où est censée se passer notre histoire. Voilà, donc si on regarde sur le schéma, là donc j'ai rajouté, on va travailler dans le triangle ABD, donc ça c'est le toit vu de profil, d'accord? On regarde dans ce sens, comme ceci, et donc le but c'est calculer l'angle qui est là et savoir s'il vaut plus ou moins de 17 degrés pour savoir si c'est conforme au cahier des charges du lotissement. Donc on a quoi? On a plein de choses, on a tout. On a le côté adjacent à l'angle, on a l'hypoténuse et on a le côté opposé. Mais ça veut dire qu'on peut utiliser les trois rapports trigonométriques. Normalement, le plus simple, c'est utiliser les côtés de l'angle, donc l'hypoténuse et l'adjacent. Donc H et A, donc K, c'est-à-dire le cosinus. Mais comme on n'est pas sûr de ça, je pense qu'il faut, et en plus c'est une valeur approchée, je pense qu'il faut mieux en fait utiliser une valeur sûre, celle-là, déjà on va prendre celle-là, et puis celle-ci qu'on a calculée en faisant la soustraction du bas du toit au sommet du toit. Et donc ça, on est plutôt assez sûr. Donc ça c'est quoi? Ça c'est le côté adjacent, et ça c'est le côté opposé. Donc on va utiliser, c'est la syllabe TOA du SOHCAHTOA. Donc moi je vous conseillerais d'utiliser la tangente qui est égale au côté opposé divisé par le côté adjacent. Dans le corrigé qui est proposé, ils ont fait le calcul avec la tangente, le cosinus et le sinus. On va regarder ça tout de suite en dessous. Donc on cherche la mesure de l'angle. Il y a un truc qu'ils n'ont pas écrit, c'est qu'il faut dire où on est. Dans le triangle. Alors c'est le triangle ABD rectangle en D. ABD rectangle en D. En D, excusez-moi. En même temps, on l'avait écrit avant, hein, donc c'était pas vraiment utile de le réécrire, vu qu'il a été écrit là, mais là, comme on passe à une autre question, c'est bien de le réécrire. Donc, ils ont fait avec quoi? Avec la tangente, très bien. On remplace par les valeurs, donc il n'y a pas besoin de mettre de symbole environ, et on obtient 14 degrés environ. J'aime pas du tout comment ils ont rédigé, il n'aurait pas fallu faire comme ça. Il aurait fallu plutôt écrire ça. Voilà, là c'est correctement rédigé. Ou alors, on pouvait faire avec le cosinus, et on obtenait 14 degrés, aussi, c'est normal. Ou alors avec le sinus, par contre, ils utilisent quoi là? Excusez-moi. Ils utilisent 351, qui est une valeur approchée. Donc si c'est une valeur approchée, c'était bien de mettre environ à partir du moment. Il apparaît où le truc? À partir du moment où on utilise c'est où? Oui, donc là, il aurait fallu mettre environ. Je vérifie quand même, hein, excusez-moi. Ouais, 351. Ok. Là aussi, on a 351, donc il faut utiliser environ. Voilà. Donc, dans tous les cas, dans les trois manières, et à mon avis, la mieux, c'est avec la tangente. On obtient 14 degrés. Donc ça, on s'en fout. Est-ce qu'on a répondu à la question? On vous disait, est-ce que c'est légal de construire comme ça? Eh bien, oui.
C'est légal, pourquoi? Parce qu'il mesure environ 14 degrés et en fait, pour que ça soit conforme, il fallait pas dépasser 17. Donc voilà. Et faut dire, l'angle avec le toit mesure, l'angle du toit, on va dire la pente du toit, 14 degrés, donc la construction est conforme, car elle ne dépasse pas 17 degrés. À un moment donné, il faut le dire, ça. Si vous le dites pas, s'il n'y a pas au minimum inférieur à 17, c'est pas bon. Voilà.